Philippe Baudard, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous présentez-vous à l'élection sénatoriale du 25 septembre prochain? Tout d'abord, le Sénat, s'il vote les lois comme l'Assemblée nationale, est d'abord le représentant des collectivités locales, c'est-à-dire des communes, des départements, des régions, et même les députés votent d'ailleurs. C'est les seuls en dehors des collectivités locales. Et en tant que vice-président des Petites Villes de France, membre du comité directeur de l'Association des maires de France, je connais particulièrement bien les collectivités locales et je connais leurs difficultés aujourd'hui. Je constate en plus que sur le Maine-et-Loire, il n'y a pas de représentant de petites villes sur les autres listes. Il y a un représentant de la ville d'Angers, il y a des représentants du département, et puis une femme de la ville de Cholet. Mais il n'y a personne qui connaisse sans doute aussi bien que moi les problématiques des petites villes et des petites communes. Et des communes en général. Et puis aujourd'hui, on est atteint par, je dirais, une montée du libéralisme à travers des lois qui s'entassent, des décrets, des normes, et qui étouffent petit à petit les petites villes, les petites communes et l'ensemble des collectivités locales. Car par exemple, il faut savoir que l'État doit aujourd'hui plus de 250 millions d'euros au département de Maine-et-Loire. Donc il faut réagir. Et il faut rassembler tous les élus locaux dans un rassemblement républicain que je propose, en dehors des clans, en dehors des appareils, avec des gens qui sont libres de penser, libres d'expression, comme mes amis et moi-même, c'est-à-dire mes colistiers. Il faut être 6 pour se présenter, j'ai donc 5 colistiers, et ils sont tous comme moi, libres de penser, libres de parole. Alors, on dit de vous que vous êtes un homme seul, individualiste, et cette candidature ne tendrait-elle pas à le prouver? Alors déjà, ce qui est clair, c'est que pour se présenter, on ne peut pas y aller tout seul. Donc il y a 5 colistiers qui sont des gens qui m'ont rejoint. Pourquoi? Parce qu'ils apprécient ce que je fais, ils apprécient ce que je fais sur ma commune, ils apprécient beaucoup ma liberté de parole et je dirais, ils pensent, alors c'est eux, ça serait peut-être présomptueux de l'affirmer moi-même, que j'ai aussi du courage et qu'en politique il serait temps qu'on ait du courage et que les appareils ne doivent pas dicter leur façon de penser et surtout ne servir qu'à la répartition de place. Aujourd'hui, il faut remettre les idées, il faut remettre sur le champ en discussion, il faut remettre à tout prix, à chaque moment des réflexions politiques, avant tout, l'homme au centre des préoccupations et non la gestion économique et non la finance. Voilà. Est-ce qu'on fait un peu plus de déficit ou un peu moins de déficit? Est-ce qu'on taxe plus ou moins la finance, etc. Voilà les questions d'aujourd'hui. Elles ne sont pas là, les vraies questions. Les vraies questions, et nous sommes des idéalistes, nous voulons revenir aux idéaux comme Jaurès les défendait si bien, nous voulons revenir autour de l'homme, c'est-à-dire quelle est la société idéale pour demain, comment l'homme s'épanouira le plus, et à partir de là, nous faisons des lois, nous faisons des normes pour organiser la société autour de cet objectif principal. Les Verts vous ont soutenu aux élections cantonales alors que le PS, vous avez renié. Votre candidature risque de les empêcher d'avoir une sénatrice. N'est-ce pas un peu les trahir? Alors c'est une question, c'est une bonne question. J'ai rencontré les Verts parce que j'ai consulté avant de me décider à y aller. Et je ne pense pas aujourd'hui que les Verts aient fait le bon choix en étant derrière M. Raoul. Pourquoi? Parce que, par exemple, les Verts sont pour la sortie du nucléaire. M. Raoul est contre. Les Verts sont contre les OGM. M. Raoul est plutôt pour. M. Raoul est d'origine scientifique et plutôt, je dirais, ressemble plutôt au sein du PS à Claude Allègre qu'à Ségolène Royal. Donc qui fait beaucoup pour l'écologie dans sa région, par exemple. Et donc c'est un peu l'alliance de la carpe et du lapin. C'est-à-dire que même s'ils étaient élus, ce qu'il y a très peu de chances qu'ils aient 2 élus, même s'ils étaient élus tous les deux, en fin de compte, en votant pour eux, notre voix s'annule, puisque un votera pour une chose et l'autre votera pour le contraire au Sénat. Donc c'est pas crédible. Et moi je pense, quand on en arrive là sur la création de listes, eh bien on ramène la politique au niveau zéro, c'est-à-dire les élections sont faites uniquement pour se distribuer des places et pas pour défendre des idées. Ne risquez-vous pas de compromettre l'élection de 2 sénateurs de gauche, juste pour vous exprimer le temps d'une campagne électorale, au demeurant très courte? C'est aussi notre question, c'est un reproche qu'on peut me faire. Là, j'y crois pas du tout. D'abord, j'ai quelques renseignements sur les milieux autorisés. Vous savez, il y a des gens qui font des sondages, même si ce n'est pas forcément pour des organismes de sondage. Et il s'avère que sur un tel positionnement de rassemblement républicain,
de défense des idées d'abord, de défense de l'avenir de la commune, par exemple. Puisque aujourd'hui, à mon avis, la commune est mise à mal. Et si on continue comme ça, les communes disparaîtront petit à petit à moyen, court, peut-être, mais surtout moyen terme. Eh bien, c'est un rassemblement beaucoup plus large que celui uniquement proposé par M. Raoul. Et je pense qu'il y aura autant de voix dites de gauche, et encore faudrait qu'on discute sur ce qu'est la gauche aujourd'hui, dites de gauche et dites du centre, c'est-à-dire de républicains, de gens, je le rappellerai un peu des soutiers de la République, qui travaillent, quelquefois même bénévolement dans leur commune, ou avec de toutes petites indemnités, qui y passent beaucoup plus de temps d'ailleurs que ce que représente leur indemnité, entre guillemets, c'est pas des professionnels de la politique, et qui vont se retrouver dans notre programme, défense de la commune, des services publics, aménagement harmonieux du territoire, et je dirais, proposition, possibilité pour l'homme encore demain de choisir des lieux de vie différents, car c'est la diversité qui fait la richesse, aussi bien au niveau des idées qu'au niveau des lieux de vie. Et dernière question, avez-vous une véritable chance d'être élu? Écoutez, j'ai 53 ans, je suis allé à quelques élections, mais bon, je suis maire, conseiller général, je n'irais pas si je n'avais aucune chance. Certes, c'est les convictions qui me portent, certes, c'est les idées, c'est l'urgence de défendre l'avenir de la commune notamment et des collectivités locales, donc quelque part de la décentralisation que la gauche avait portée d'ailleurs dans les lois de 82, mais c'est aussi surtout parce que j'ai une chance. Voilà. Et moi je mise sur le fait que je serai le 4e sénateur élu, que les listes sans doute Béchu, Raoul, Gillet risquent d'avoir un sénateur chacun, et que je serai le 4e sénateur du Maine-et-Loire. Voilà, donc il y en aura bien 10 de gauche, parce que M. Raoul et moi-même ne représentons certainement pas la même gauche. Moi je suis pour une gauche respectueuse du peuple. Par exemple, je n'aurais jamais voté en congrès à Versailles le fait de ne pas revenir devant le peuple sur le traité constitutionnel européen, car pour moi c'est une trahison vis-à-vis du peuple. Je suis non sectaire, donc très laïque, c'est-à-dire très ouvert, et à partir du moment où on reste loyal et respectueux, plus on est divers en idées, plus le collectif s'enrichit, car on n'existe pas sans les autres, et c'est à travers les confrontations d'idées avec les autres qu'on s'enrichit et qu'on enrichit le collectif. Voilà mes bases.